Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente la fiche animale. Premièrement, la fiche animale devrait se trouver sur votre barre de raccourci dans le haut de votre logiciel. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur la tête de vache, dans Données de troupeau, et ensuite Fiche animale. Si vous désirez ajouter Fiche animale sur votre barre de raccourci, simplement faire un clic droit et sélectionner Ajouter à la barre d'outils. Donc, une fois dans la fiche animale, la première chose qu'on va regarder est la barre des identifiants qui est située dans le haut de la fiche. Présentement, je suis sur l'animal numéro 1. Et vous pouvez voir que je peux facilement me rendre à un autre animal, exemple la 222, en tapant son numéro et en appuyant sur Enter. Donc, sur la vache 222 ici, je peux voir que son identifiant principal, c'est 222. Je peux voir ici son numéro précédent, donc qui est probablement son numéro de tort. Je peux voir son ATQ, son nom, son groupe et le numéro de transpondeur. Le numéro de transpondeur, c'est pour tous ceux qui ont un système sur la ferme, tel un robot, une salle de traite ou encore un système de détection d'activité. Maintenant, si on se déplace dans la partie principale de notre premier onglet de la fiche animale, donc l'onglet En cours, on peut voir qu'on retrouve une panoplie d'informations là-dedans, telles que l'état de gestation de notre animal, la date de vêlage prévue, les productions journalières et encore plus. Si vous regardez dans le coin en bas à gauche, vous voyez que j'ai les choix de taureaux ici. Et si vous ne savez pas comment importer vos choix de taureaux, n'hésitez pas à regarder sur notre site web ou encore sur notre page YouTube. Vous allez trouver des vidéos pour vous aider à réaliser ça. Si vous regardez en bas à droite ici, vous voyez que c'est possible pour ceux qui ont une barrière de tri connectée sur leur logiciel, bien sûr, c'est possible de trier un animal directement à partir de cet endroit. Maintenant, on se déplace dans l'onglet Général de ma fiche animale. Vous pouvez voir ici que dans l'onglet Général, on retrouve des informations de base sur mon animal, telles que la race, la date de naissance, le type d'animal et les informations sur le groupe de mon animal. C'est aussi vraiment facile de modifier des informations, peu importe où est-ce que vous vous retrouvez sur la fiche animale, simplement en cliquant sur le bouton Modif. Donc, vous allez voir ici que dans cette fenêtre-là, ça va me permettre de changer mes identifiants, quels qu'ils soient, ou encore mes informations de groupe, ou même, si je me déplace dans l'onglet Pédigré, je peux changer les informations de Pédigré là-dedans. On se déplace maintenant vers la droite sur l'onglet Calendrier. L'onglet Calendrier est un graphique qui va récolter les informations des systèmes qui sont connectés sur votre logiciel, comme un robot de traite, une salle de traite ou encore un système de détection d'activité. Et vous pouvez voir que je peux afficher conséquemment plusieurs items en les cochant tout simplement dans le bas ici. Faites tout simplement attention de ne pas en cocher trop parce que vous pouvez voir que la lecture peut devenir difficile si on en a trop de sélectionner en même temps. On se déplace maintenant dans l'onglet Lactation. L'onglet Lactation vous présente les informations de production ainsi que de production de gras et protéines pour la lactation courante ainsi que les lactations précédentes. On peut voir les informations de la lactation courante sur la ligne verte et ainsi que le projeté 305 sur la ligne juste en dessous. Les informations de gras et protéines sont aussi listées à la droite, que ce soit en kilos ou en pourcentage. Et si on se déplace au bas complètement de la page, vous pouvez voir les figures de production à vie de cet animal, que ce soit pour la production laitière, de gras ou protéines. Maintenant, l'onglet Contrôle laitier.
L'onglet Contrôle laitier nous présente trois types d'informations, soit le contrôle officiel, les productions journalières, ainsi que les informations de traite individuelle. Et vous allez voir dans le haut de la fiche que vous avez deux filtres très importants ici. Le premier, date de vêlage, vous permet de sélectionner une date de vêlage en particulier pour affichage à l'écran ou grouper toutes les lactations sur le même écran. Le deuxième filtre vous permet de sélectionner le type d'information que vous voulez voir. Donc, présentement, j'ai le contrôle laitier, le contrôle officiel. J'ai aussi mes compteurs à lait, comme ceci. Et vous allez voir que quand j'ai mes compteurs à lait de sélectionner, j'ai trois autres types de sous-informations que je peux récolter à partir de là. Soit ma production journalière 24 heures, comme on voit présentement. Si je clique sur traite, j'ai les informations détaillées de chacune de mes sessions de traite pour cet animal à chacune des dates que je vois à l'écran. Donc, j'ai ma production totale par traite, la vitesse de traite, la durée de traite, le taux cellulaire, la température du lait, gras, protéines, etc. Et si je me déplace sur le troisième bouton, j'ai les données de conductivité. À noter que les informations que vous voyez ici varient selon le système qui est connecté à votre logiciel uniforme. Maintenant, on se déplace dans l'onglet Reproduction. Donc, ça le dit, c'est assez évident. Reproduction va regrouper tous les événements sur la reproduction de notre animal, donc la 222. Donc, je vois ici que j'ai encore le même filtre de date de vêlage que je peux sélectionner. Je peux aller choisir une lactation en particulier pour voir les informations relatives à celle-ci. Et je peux aussi grouper toutes les lactations ensemble. Donc, si je regarde mon dernier vêlage, le 11 mars 2021, je vois tous les événements subséquents à ça. Donc, je vois ma saillie qui est arrivée le 8 mai et la confirmation de gestation qui est arrivée le 9 juin. Et vous allez voir que c'est facile de modifier l'information d'une ligne. Encore une fois, supposons je veux changer le taureau de saillie, je vais simplement sélectionner ma ligne ici et je vais cliquer sur le bouton Modif en bas à gauche. Comme ça. Et vous voyez que je peux changer une panoplie d'informations, dont le taureau de saillie ici, pour cet animal-là, pour cette saillie-là, en fait. On se déplace maintenant vers Santé et traitement. L'onglet Santé et traitement vous aide à répertorier tous les événements de santé ou les maladies, ainsi que les traitements et les médicaments qui ont été administrés à mon animal tout au long de sa vie. Et comme vous pouvez voir aussi, j'ai un coût associé avec la plupart de mes traitements ici. Donc, je peux entrer dans mon logiciel un coût de base pour chacun des médicaments que je vais administrer. Et par la suite, le logiciel va automatiquement additionner les coûts pour en faire un coût total tout au long de la vie de mon animal, comme vous pouvez voir ici au milieu en bas. On se dirige tranquillement vers la fin avec l'onglet État. Donc, l'onglet État va vous aider à répertorier les mensurations de vos animaux. Par exemple, le poids, l'état de chair, la hauteur, le tour de poitrail, etc. Vous pouvez voir ici que l'animal 222 a eu beaucoup de mensurations dans les derniers jours. Et à noter que ces mensurations-là, donc le poids qu'on voit, peut provenir automatiquement d'un système connecté à Uniforme. Certains producteurs ont des robots de traite avec des pesées intégrées ou encore des pesées individuelles qui sont situées dans les enclos. Il y a certains moyens de se connecter avec ces systèmes-là et d'importer les poids automatiquement dans Uniforme. Je peux bien sûr aussi entrer ces informations-là manuellement. Donc, je vais tout simplement me diriger vers le bouton Nouveau en bas à gauche. Et je vais sélectionner le type d'information que je veux entrer. Donc ici, je vais entrer un nouvel état de chair. Donc, vous voyez que par défaut,
la date d'aujourd'hui, on est le 16 juin, donc la date d'aujourd'hui se sélectionne par défaut. Et aussitôt que je vais cliquer dans la boîte État, j'ai une petite photo avec mes états de chair qui va m'aider à sélectionner l'état de chair de mon animal. Si je ne veux pas utiliser la photo ainsi que le petit slider, je vais tout simplement cliquer sur Annuler et je vais taper ma valeur dans la case comme ça. J'appuie sur OK et vous voyez que j'ai un 4e triangle qui est apparu sur mon graphique pour la journée d'aujourd'hui avec son état de chair. On va maintenant dans l'avant-dernier onglet qui s'appelle Mouvement. Donc, c'est un onglet qui est très simple. C'est tout simplement un onglet qui va répertorier les mouvements de vos animaux. Donc, que ce soit les ventes, les achats, les changements de groupe, tous ces événements-là vont être répertoriés dans l'onglet Mouvement. Et vous allez voir que c'est facile aussi de changer une information, encore une fois, simplement en sélectionnant la ligne que vous désirez modifier. Et ensuite, vous venez cliquer sur le bouton Modif en bas à gauche. Et j'ai accès à modifier ces événements-là ici, ces informations-là. On est arrivé au dernier onglet, l'onglet Pédigree. Donc, l'onglet Pédigree va vous lister tout ce qui est relié à la famille de l'animal. Donc, si vous voyez dans le haut ici, j'ai son père, ma mère, le grand-père maternel, ainsi que toute la descendance pour mon animal 222. Donc, on voit ici qu'elle a eu 3 femelles, 2 mâles, et on peut aussi voir le nom du père, ainsi que s'ils sont encore sur l'élevage ou pas. C'est aussi possible de voir la généalogie sous forme d'arbre. Donc, si on vient cliquer sur Généalogie, en bas à droite, vous allez voir les informations de l'arbre généalogique de cet animal-là. Donc, on voit ici notre 222 avec ses parents, ses grands-parents, et ainsi de suite, et sa descendance qui est listée ici dans le bas. Donc maintenant, pour conclure, je vous donne un petit truc. On a des gens, des fois, qui nous demandent comment colliger toutes les informations de la fiche animale en un seul endroit afin de l'envoyer, par exemple, à un consultant, leur vet ou encore un acheteur potentiel de l'animal. C'est super facile. Tout ce que vous avez à faire quand vous êtes dans la fiche animale, c'est de vous rendre sur le bouton Propriété. Ensuite, vous allez sélectionner l'onglet Imprimer. Et l'onglet Imprimer va dicter tous les onglets que vous voulez inclure dans ce fichier-là. OK? Donc, je vais les laisser tels quels. Je vais cliquer OK. Et ensuite, je vais cliquer sur mon bouton Aperçu. Et vous voyez que le bouton Aperçu m'a permis de concevoir un document. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations, il y a 22 pages, mais toutes les informations de mon animal se retrouvent dans le document, que ce soit la santé, la repro, les productions, les états de chair, tout se retrouve là-dedans. Et c'est super facile à partir de cet endroit de tout simplement sauvegarder le fichier sur une clé USB ou autre, ou de l'envoyer directement par courriel avec ce bouton-là, que ce soit, comme je disais, à votre vet, votre consultant ou un acheteur potentiel.